La troisième guerre mondiale est sur le point de frapper le MCU et ce dès le prochain film Captain America. Les prémices d'un conflit d'envergure sont d'ores et déjà perceptibles. Les graines de la discorde sont semées depuis le premier Avengers en 2012 et elles n'ont fait que pousser au travers des différents projets. De Captain America le soldat de l'hiver jusqu'à la récente invasion secrète des Skrulls en passant par Black Panther Wakanda Forever, les étoiles s'alignent sur un axe dangereux qui pourrait bien entraîner la Terre 616 dans un conflit dont elle pourrait ne jamais se relever. Salut à tous, c'est Marvelous et aujourd'hui on va s'intéresser au conflit qui risque bien de relier les prochains films Captain America, Brave New World et Thunderbolts aux Avengers, Secret Wars et Doomsday. Mais avant de parler de la guerre mondiale qui risque de faire basculer la Terre dans le chaos, il est essentiel que l'on retrace le parcours de l'humanité depuis le début du MCU pour comprendre comment nous sommes arrivés à ce point de bascule. Vous allez voir que ces deux prochains films pourraient être l'aboutissement, que dis-je, l'apothéose des briques posées depuis la phase 1. Car si Hydra a bel et bien été vaincu, il n'est pas impossible que son idéologie refasse surface et finisse par conquérir le globe. Une guerre est sur le point d'éclater. Revenons dans un passé pas si éloigné, il y a moins d'un siècle en pleine Seconde Guerre mondiale. L'humanité est plongée au cœur d'un affrontement qui pourrait l'entraîner vers les abîmes. Les deux camps cherchent par tous les moyens à surpasser l'adversaire. D'un côté Hydra, le groupe paramilitaire cherchant à tirer parti des pouvoirs du cube, et de l'autre côté les États-Unis qui parvinrent à développer le sérum de super soldats promesse d'une victoire prochaine. Deux visions s'opposent, d'un côté la liberté défendue par l'Amérique, incarnée par le symbole qui est Captain America, et de l'autre l'autoritarisme sécuritaire prônant un monde sûr mais dépourvu de liberté. Vous allez voir que ce conflit idéologique entre liberté chaotique et ordre carcéral est une toile de fond de laquelle le MCU ne décolle jamais vraiment. Par exemple, je peux vous citer, puisque je vais pas m'en servir pour la suite, le choix qu'offre celui qui demeure à Loki. D'un côté le chaos libérateur et de l'autre l'ordre carcéral. Mais nous allons dans cette vidéo rester sur notre petite planète bleue. Cette confrontation avec Hydra en 1945 est l'incarnation inconsciente de cette opposition entre sécurité et liberté qui guidera le MCU jusqu'au 4e volet de Captain America. Après la défaite d'Hydra et avec l'essor progressif des nouvelles technologies d'information et de communication, l'Amérique devait se prémunir de toute menace pouvant la déstabiliser. Alors que la guerre froide prit rapidement le relais, le SHIELD fut fondé. Disposant de ressources quasiment illimitées et jouissant d'une avance technologique confortable, cette nouvelle organisation garantit pendant un temps une forme de stabilité au monde. Mais tout bascula peu après la fin de la guerre froide en 1995. Imaginez, vous êtes en 1995. Il y a 26 ans, Neil Armstrong élargissait l'horizon de l'humanité en marchant sur la Lune. 5 ans auparavant, le formidable télescope Hubble était mis en orbite. Mais voilà, malgré la recherche dans le domaine, aucune exoplanète, c'est-à-dire une planète en dehors de notre système solaire, n'a encore été découverte. Il faudra attendre octobre de la même année pour que deux astronomes suisses confirment avoir trouvé une trace d'une première exoplanète. Comprenez alors qu'au vu de l'état de nos connaissances cette année-là, l'existence d'une vie extraterrestre n'est pas forcément évidente. Dans ce contexte, quelle ne fut pas la surprise pour le SHIELD et la remise en perspective de sa propre puissance technologique lorsque des extraterrestres débarquèrent sur les côtes américaines en 1995. D'abord des Skrulls, puis des Kree. Soudainement, la plus grande menace ne venait plus des pays adverses, bien connus et identifiés, mais de la noirceur de l'infinité cosmique lovée autour de notre petit astre bleu. D'autant que ces visiteurs venus d'ailleurs, ces Skrulls avaient des capacités de métamorphose dignes de la science-fiction qui pourraient se révéler être une menace sournoise et insidieuse. La réalité fut aussi rapide que brutale pour le SHIELD. L'humanité n'était qu'une fourmi dans un monde si vaste qu'elle fut à peine capable d'effleurer par la pensée sa véritable nature. Et des surprises pour l'humanité, il y en aura dans les décennies à venir, car l'existence d'une vie extraterrestre n'est pas la chose la plus étrange qu'elle s'apprêtait à vivre, mais nous allons y revenir au fur et à mesure de cette vidéo. Pour Nick Fury, qui accède progressivement aux hautes sphères du SHIELD, ce nouveau statut devait enclencher une réponse de l'homme. Et cette réponse, c'est le projet Initiative Avengers. Le nouveau directeur du SHIELD le sait, tôt ou tard, l'homme devra faire face à une intelligence qui le dépasse stratégiquement et technologiquement, et ce jour-là, il faudra se tenir prêt autant que possible. Malheureusement, cette épreuve décisive arriva plus tôt qu'il ne l'aurait espéré puisqu'en 2012 arrive le dieu Loki et avec lui débarque une armée de Chitauri, la première grande menace extraterrestre à laquelle l'homme moderne est confronté. Après avoir repoussé l'invasion grâce aux Avengers, cette fois c'est toute l'humanité qui prend conscience que sa place est loin du sommet de la chaîne alimentaire et qu'elle n'est qu'une pièce ridiculement petite d'un puzzle bien plus vaste. Si la plupart s'accommodent de cette nouvelle réalité en apprenant tant bien que mal à vivre avec, certains réalisent que cette fragilité place l'homme sur une route qui a pour seule destination sa disparition. Et si parmi eux se trouvent des esprits bienveillants comme Tony Stark, d'autres le sont beaucoup moins.
Alors que tout le monde pensait Hydra disparu, l'organisation refait surface 2 ans après l'attaque de New York en 2014. Infiltré au sein du SHIELD, son objectif demeure identique, asseoir sa domination sur l'ensemble de l'humanité pour construire un monde sûr au détriment de la liberté, puisque tout opposant y serait systématiquement abattu. Je peux apporter l'ordre et la sécurité à 7 milliards d'êtres humains, en sacrifiant 20 millions. Alexander Pierce, à la tête d'Hydra, imagine un monde où tout attrait belliqueux pourrait se corriger avant même l'initiation d'un nouveau conflit. Il le promet, le monde sous Hydra sera un monde de paix, un monde uni capable d'affronter les menaces venant d'ailleurs sous une même bannière. Mais sa tentative de coup d'état au sein du SHIELD se solde par un échec, laissant ce dernier si affaibli qu'il ne sera désormais plus un acteur de premier plan dans les affaires du monde. Si la vision d'Hydra est marquée par un extrême autoritarisme, d'autres partagent le rêve d'un monde sûr en empruntant d'autres voies. C'est le cas de Tony Stark. Particulièrement affecté par ce bref affrontement avec les Chitauri en 2012, lui qui a failli se sacrifier pour remporter la victoire, Stark est désormais convaincu qu'il faut un bouclier à la Terre pour la protéger des futures menaces extraterrestres. Menaces qui pressent de plus en plus la Terre, puisqu'une année seulement après l'attaque de New York, c'est au tour de Londres d'être le théâtre d'affrontement entre Elfe Noir et Thor, le dieu du tonnerre. Stark construit alors toujours plus d'armures qu'il coordonne et rend autonome, l'Iron Legion est née. Mais il le sait, ce n'est pas suffisant, alors quand en 2015 il aperçoit une opportunité de concrétiser son projet d'intelligence artificielle Ultron grâce au sceptre de Loki, il n'hésite pas une seule seconde et donne vie à son rêve. Je vois une super armure protégeant le monde. Ce sera un monde froid, Tony. J'ai vu plus froid. Nous retrouvons ici l'opposition entre liberté et sécurité. Stark, depuis sa courte excursion dans l'espace pour repousser les Chitauri, est prêt à sacrifier les libertés de ce monde au profit d'une sécurité révisée. Il répond alors à Banner « J'ai vu plus froid, cette vulnérable planète bleue a besoin d'Ultron ». Malheureusement pour lui, l'intelligence artificielle ne répondra pas à ses attentes et manquera de détruire l'humanité avant d'être arrêté in extremis par les Avengers, mais emportant tout de même la Sokovie avec lui. Face à ce désastre, dont les Avengers sont en partie responsables, les gouvernements mondiaux, sous l'impulsion du général Ross, écrivent en 2016 les accords de Sokovie qui stipulent que tout individu amélioré doit se faire recenser et que les Avengers sont placés sous l'autorité des Nations Unies. Une nouvelle fois, l'opposition entre liberté et sécurité revient au centre du débat. Captain America refuse de signer les accords, considérant qu'il ne doit pas attendre les consignes des Nations Unies pour aider les gens, que les signés reviendraient à renoncer au droit de choisir. A l'inverse, Tony Stark considère que la recrudescence d'individus améliorés doit être contrôlée pour garantir la sécurité de tous. Il appuie donc le général Ross et se dresse face à son ancien camarade. Ce conflit s'achèvera, comme chacun le sait, par l'éclatement des Avengers, Tony et Steve ne se parlant plus jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en 2018 après leur défaite face à Thanos. Et en parlant du Titan fou, il est temps pour nous d'aborder l'impact capital qu'il a eu sur l'humanité, la sortant définitivement de sa naïve candeur pour la mettre face à l'horreur de sa place au sein du cosmos. Car si l'humanité savait déjà que l'obscurité spatiale cachait des menaces extraterrestres, peu d'esprits auraient pu anticiper l'existence de pierres capables d'agir sur le tissu de la réalité au point de détruire d'un simple claquement de doigts la moitié de la vie de l'univers. D'ailleurs, ceux qui auraient osé défendre un tel point de vue auraient été simplement considérés comme des Cassandres, renvoyés à leur folie ou au mieux étant considérés comme de simples charlatans. Alors, quand Thanos arriva sur Terre en 2018 avec ses pierres d'infinité, le meilleur de l'humanité ne put que le ralentir dans son entreprise de destruction, et d'une minute à l'autre, la moitié de la population disparut simplement, livrant en pâture l'autre moitié à une féroce dépression et une lutte sans merci pour la survie. L'éclipse, c'est le nom qui a été donné à cette période post-snap où les sociétés humaines se sont effondrées pour laisser place à un nouveau monde. Mais pour la première fois de son histoire, les nations, ou ce qu'il en restait, se sont mises à travailler de concert. Les tensions internationales se sont effacées et ont laissé place à une entraide commune. Pour la première fois, la paix s'installa durablement. Mais cette harmonie n'était qu'une conséquence de l'horreur qu'a traversée l'humanité et face à ce terrible drame, un constat clair imprégna les esprits. Quand Thanos est venu, l'homme n'était pas prêt. L'échange entre Stark et Banner lorsqu'ils travaillaient sur Ultron apparaît alors sous un autre éclairage. Pour rappel, Tony dit « Je vois une super armure protégeant le monde. Ce sera un monde froid, Tony », lui répond Banner. « Je t'ai vu plus froid, cette vulnérable planète bleue a besoin d'Ultron. » Qui, alors qu'il a perdu la moitié de ses proches et vu le monde se désagréger, affirmerait que Tony avait tort. Le monde froid dont Tony parle, les gens le vivent. Parce que l'humanité a refusé de faire les choix qui s'imposaient lorsqu'elle a réalisé sa misérable place au sein de la toile cosmique. En fait, la plupart des gens verraient Tony comme un visionnaire et diraient simplement qu'il avait raison. Imaginez un monde
sans danger. La prochaine fois que des extraterrestres voudraient entrer au club, et ça arrivera, ils se feraient jeter par le videur. Mais l'éclipse fut finalement de courte durée, alors lorsque Hulk ramène la moitié disparue en 2023, c'est au monde d'avant qu'il redonne vie. Un monde d'avant qui est bien décidé à ne plus faire les mêmes erreurs. Si les tensions internationales ressurgissent avec le retour des anciens gouvernements, de nouveaux conflits apparaissent également. Et l'un d'entre eux, majeur pour la suite des événements, est la course au vibranium. Les nations le savent depuis le discours de T'Challa en 2017. La première puissance mondiale n'est pas les USA, mais bien le Wakanda, qui jouit d'une avance technologique confortable par rapport au reste du monde. Et cette position, le Wakanda le doit au vibranium, un élément issu d'une météorite et qui semble de ce fait n'être présent que dans la nation wakandaise. Les autres nations comprennent alors que l'accès à cet élément est une absolue nécessité pour faire progresser leur technologie suffisamment pour d'une part rester dans la course des nations afin de préserver l'équilibre des forces mondiales et d'autre part se préparer au mieux à un nouveau conflit face à une menace extraterrestre. Cette absolue nécessité pousse les nations à presser le Wakanda qu'ils considèrent affaibli par la mort de leur roi jusqu'à attaquer des bases wakandaises. La France d'une part qui se fait arrêter et mettre en garde par le régime wakandais, mais également les USA dont on apprend de la bouche du secrétaire d'État lorsqu'il discute avec Everett Ross et Valentina de Fontaine que le président des États-Unis veut lancer une offensive sur le Wakanda. La comtesse lui demande à quel type d'offensive il fait référence, ce secrétaire lui répond la déstabilisation. Dans le même temps, les gouvernements du monde balayent l'océan, espérant trouver un fragment de la météorite à exploiter. Cette recherche se solde par l'émergence en 2025 d'une civilisation depuis longtemps oubliée, les Atlantes, qui ont au travers de leur histoire également profité du vibranium. Ce peuple des océans entre en conflit avec le Wakanda, mais Namor, son chef, est défait par la nouvelle Black Panther, Shuri, symbole de la stabilité retrouvée de la nation africaine. Mais Namor ne s'y trompe pas. En fin stratège, il sait que les nations de la surface lorgnent sur le vibranium et que ce n'est qu'une question de temps avant que leur regard se mue en action. D'ailleurs, lors d'une altercation entre Everett Ross et Valentina de Fontaine, celui-ci, en voulant défendre la politique wakandaise, demande à la comtesse si elle s'était déjà demandé ce que devraient faire les États-Unis s'ils étaient le seul pays au monde avec du vibranium. Oh, figure-toi qu'en fait, j'en rêve constamment. Comme Namor le dit à Namora, le Wakanda aura besoin d'alliés pour le conflit à venir et n'aura alors d'autre choix que de se tourner vers Talokan. Et ce conflit pourrait arriver plus vite que le roi de Talokan l'anticipe. Car si on a vu que les USA ou la France se font de plus en plus pressantes sur la nation wakandaise, il se trouve que depuis la fin de l'éclipse, de nouvelles menaces émergent régulièrement, faisant passer l'attaque des Chitauri pour une promenade de santé et poussant les gouvernements à accélérer le pas. Imaginez, vous vous réveillez avec le sentiment étrange qu'il s'est passé quelque chose et vous vous apercevez avec effroi que vous avez été rayé de l'existence pendant 5 ans. On vous dit qu'un extraterrestre violet a supprimé la moitié de la vie de tout l'univers à l'aide de 6 pierres magiques dotées d'incommensurables pouvoirs. Alors que vous apprenez à vivre dans cette nouvelle et terrible réalité, des événements s'enchaînent vous faisant réaliser peu à peu que non seulement vous ne connaissez toujours rien de la nature profonde de la réalité, mais qu'en plus de ça, il existe des menaces provenant de réalités au-delà de ce que l'esprit humain peut concevoir. Quelques mois après votre réveil dans le courant de l'année 2024, le ciel se déchire au-dessus de New York, laissant apparaître de nombreuses et mystérieuses silhouettes blanches, toutes tournées vers la Terre. La même année, un colosse aux proportions titanesques émerge de l'océan avant de se figer soudainement, alors qu'un autre géant beaucoup plus grand surplombe de son regard la planète entière. Si vous parvenez encore à dormir après ça, il se pourrait que l'arrivée d'un démon tentaculaire en 2025 dans les rues de New York vous convainque qu'à bien y réfléchir, il existe peut-être des monstres cachés sous votre lit ou dans le coin sombre de votre chambre. Et si cela ne suffit pas, il ne faudra pas longtemps avant que vous ne basculiez dans la folie lorsqu'un beau jour vous apprenez que 2 géants ressemblant étrangement aux divinités égyptiennes se sont battus près des pyramides de Gizeh, peu de temps après que le ciel se soit mis à tourner de façon effrénée. Arrivé à ce moment-là, vous vous dites probablement que l'humanité ne peut compter que sur elle-même, que la confiance de l'homme doit se placer en l'homme. Malheureusement, vous découvrez avec le reste du monde que des extraterrestres métamorphes se sont infiltrés dans la société et ont remplacé des personnalités connues et d'autres inconnues. Votre regard sur vos semblables change et vous sentez bien que le bonjour que vous adressent vos voisins n'est plus le même. Et c'est dans cette réalité tapie de danger que les gouvernements doivent feindre d'avoir le contrôle pour préserver l'ordre. Et justement, en parlant d'ordre, je crois bien que l'on est prêt désormais à aborder le conflit mondial qui s'apprête à survenir dans le prochain Captain America Brave New World.
Nous l'avons vu, les gouvernements sont acculés. Une menace sort de l'ombre tous les ans, démons interdimensionnels, géants cosmiques, dieux anciens, extraterrestres métamorphes. Les gouvernements semblent totalement dépassés par ces nouveaux ennemis. Sans compter que l'humanité étant ce qu'elle est, il n'est pas question de faire confiance aux autres pays. Dans ce contexte, il paraît absolument nécessaire pour les gouvernements de s'armer du mieux qu'ils peuvent. Et si l'on a déjà parlé de la course au vibranium, d'autres ressources attirent les convoitises des nations du monde. Pensez-y, un céleste gît dans l'océan, attendant d'être exploité par le premier qui osera s'en emparer. Si l'on sait, avec l'exploitation de Nowhere, que rien n'est à jeter dans le cadavre d'un céleste, le groupe du collectionneur exploitant os, tissus cérébraux et liquides céphalo-rachidiens du céleste mort, il se pourrait que la carcasse de Tiamut soit encore plus précieuse. C'est une théorie connue des fans de Marvel. Cersei pourrait avoir transformé le céleste en adamantium, un métal aux propriétés fantastiques qui complète parfaitement le vibranium. Car oui, s'il s'avère que Tiamut est effectivement une réserve d'adamantium à ciel ouvert, cela n'arrêtera pas pour autant la course au vibranium, les deux métaux pouvant avoir des applications bien différentes. D'ailleurs, la recherche de vibranium aperçue dans Black Panther Wakanda Forever se déroule alors même que Tiamut est déjà sorti de l'océan, prouvant que l'apparition potentielle de l'adamantium ne rend pas caduque l'utilisation du vibranium. Cette course aux ressources pourrait déclencher un conflit d'ampleur et l'on aperçoit d'ailleurs les prémices d'une confrontation directe entre les USA et le Japon dans la bande-annonce du prochain Captain America. Il se pourrait que d'autres nations se joignent au bal et déclenchent une troisième guerre mondiale ou à minima une seconde guerre froide qui découlera inéluctablement sur un nouvel ordre mondial. Il est bon de rappeler que le prochain Captain America a changé de titre. Aujourd'hui appelé Brave New World, le premier titre était New World Order, c'est-à-dire Nouvel Ordre Mondial, qui est par ailleurs le titre du premier épisode de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Le temps est venu pour nous de raccrocher le début de la vidéo où je vous parlais de l'opposition entre liberté et sécurité. Et bien c'est précisément cette bascule qui devrait s'opérer dans ce film, où un monde libre devrait céder sa place à un monde certes plus sécurisé, mais sous un contrôle total ne laissant que peu de place aux libertés. On l'a vu, le monde n'a jamais été aussi rempli de dangers et les gouvernements doivent nécessairement s'adapter. Lors de l'invasion secrète, le président Ritson a déclaré une loi stipulant que toute espèce d'origine non terrestre est désormais considérée comme un combattant. Ça a peut-être échappé à certains d'entre vous, mais cela place directement New Asgard comme ennemi des USA. Ce n'est peut-être pas un hasard si les Skrulls dans The Marvels trouvent refuge précisément chez le peuple d'Asgard, puisqu'il se pourrait que la nation asgardienne soit en confrontation avec les États-Unis suite à la décision du président Ritson. L'attaque terroriste visant ce dernier en Angleterre, ainsi que la chasse aux Skrulls que son discours initia et qui aboutira sur le meurtre de la première ministre anglaise, montrera que Ritson n'est pas l'homme dont l'humanité a besoin. En plus des terribles conséquences de sa prise de parole, l'Angleterre, au travers de l'agent Falsworth, noue un accord avec JA pour la soutenir dans son inéluctable affrontement avec les USA. Encore une fois, les braises d'un conflit d'ampleur sont sur le point de s'embraser et plusieurs blocs semblent se dessiner. Un bloc constitué des USA, un autre avec Wakanda et Atlante, et un dernier avec New Asgard et les réfugiés Skrull appuyés par l'Angleterre au travers de l'accord signé avec JA. D'ailleurs, je ne serais pas étonné de voir ces deux derniers blocs se rejoindre. L'expérience de la force et la force de l'expérience, c'est ce que vendra le général Ross pour accéder à la Maison Blanche dans cette période de tension extrême. Le même Ross qui travailla sur la réplication du sérum de super soldats et qui poussa les accords de Sokovie pour un contrôle total des super. Il n'est pas impossible, je dirais même qu'il est probable qu'il se serve de la mémoire de Tony Stark et de sa vision prophétique pour appuyer sa nouvelle doctrine sécuritaire. En invoquant son souvenir, il ne manquera pas de souligner à quel point Tony Stark appuyait Ross pour appliquer les accords de Sokovie et s'auto-érigera peut-être en tant qu'héritier de la vision de Stark. De cette façon, il parviendra à accéder au poste de président et vous l'aurez compris, son mandat sera marqué par l'ordre et la sécurité, s'affranchissant des limites posées par le respect des libertés. Ross pourrait même profiter de ce nouveau statut pour tenter de récupérer les technologies Stark, en particulier le réacteur Arc et ses armures, tentative qui tisserait l'intrigue du potentiel film Armor Wars. Pour imposer ce nouveau régime autoritaire au reste du monde, Ross va devoir user de force, et nous l'avons vu, la liste des ennemis des USA commence à s'allonger. Wakanda, Atlante, New Asgard, les réfugiés Skrull, Japon et peut-être même à minima indirectement l'Angleterre. Vu l'état du monde, les menaces qui prolifèrent, la bataille pour le contrôle des ressources, comment la paix pourrait-elle tenir? Si Sam Wilson travaillera pendant un temps en tant que patriote dans un monde au bord du chaos pour le président américain, il est probable qu'en tant qu'héritier du symbole de la liberté qu'est Captain America, il finisse par rejoindre l'opposition et être déclaré comme ennemi d'État. Sam est un homme du passé et d'autres figures viennent pour le remplacer.
Lorsque ce nouvel ordre mondial sera mis en place, il sera nécessaire pour le nouveau gouvernement de constituer une nouvelle équipe de super-héros travaillant sous ses ordres et devenant l'incarnation de ce nouveau monde basé sur la sécurité. Et qui de mieux pour constituer ce nouveau groupe que la comtesse Valentina de Fontaine. Directrice de la CIA, elle travaille directement avec le président des États-Unis, comme on l'a vu avec le secrétaire d'État américain, et est en quelque sorte le Nick Fury de ce nouveau monde. Elle a déjà recruté John Walker en tant qu'US Agent et missionné Yelena pour tuer Hawkeye. Fait intéressant, lorsqu'elle recrute Walker, elle lui dit que les événements s'apprêtent à prendre une drôle de tournure, et quand ça arrivera, on n'aura rien à faire d'un Captain America, ce qu'il nous faudra, c'est un US Agent. Elle fait ici probablement référence au conflit à venir et au fait qu'il faudra se salir les mains, US Agent, en tant que symbole de ce monde sécuritaire, conviendra alors parfaitement, contrairement à la figure de Captain America, qui est pieds et mains liés par la défense de la liberté. De Fontaine dit également à John Walker: vous avez eu raison de vous injecter le sérum, cela vous a rendu très précieux aux yeux de certaines personnes. Montrant qu'elle ne travaille pas seule, mais bien avec certaines personnes puissantes, dont probablement le nouveau président Ross. Elle recrutera ainsi d'autres individus améliorés et formera les Thunderbolts, qui prendront alors directement leurs ordres du gouvernement américain au travers de Valentina. On sait également que Valentina est en contact avec Eleanor Bishop, la mère de Kate Bishop, puisque c'est celle-ci qui contacte Valentina dans le but de mettre la tête d'Hawkeye à prix. Or, Eleanor travaille pendant un temps avec Wilson Fisk. Il paraît alors peu probable que Valentina ne soit pas en contact direct avec un homme aussi important, et il est intéressant de noter que Fisk s'inscrit parfaitement dans cette philosophie qui place en haute estime la sécurité et qui laisse de côté la liberté. Ce nouvel ordre mondial sera donc aux mains de Valentina, du général Ross et de Wilson Fisk, qui travailleront de concert, chacun à leur échelle, pour imposer leur vision au reste du monde. Toujours dans ce teaser, on voit que Valentina participe à une soirée de commémoration de la bataille de New York où sont exposés le sceptre de Loki et d'autres artefacts d'époque. Sa présence n'a rien d'un hasard puisque, comme on l'a vu, c'est cette bataille qui marqua un tournant dans l'histoire de l'humanité et qui la mena à sa défaite face à Thanos. Commémorer cet événement, c'est également montrer que désormais l'humanité a appris de ses erreurs et que la nouvelle voie empruntée et incarnée à la fois par ce gouvernement et les Thunderbolts permettra à l'humanité de franchir les prochaines épreuves qui s'imposeront à elle. Et tant qu'on parle de futures épreuves, ce nouveau gouvernement met tout sur la table pour produire des nouvelles armes plus puissantes. Et pour cela, il leur faut les meilleurs chercheurs, mais surtout les meilleurs matériaux. C'est probablement dans ce contexte que Sentry va voir le jour et il n'est pas impossible de penser que l'adamantium et ou le vibranium aient joué un rôle dans son développement. Fini le sérum de super soldat. Sentry est la clé qui permettra d'imposer ce nouvel ordre mondial. Mais tout ne sera pas si simple et ce qui est censé être secret risque bien de ne pas le rester car un ver est dans le fruit. Souvenez-vous, Sharon Carter s'est métamorphosée en Power Broker pendant l'éclipse, tissant un réseau noir d'informations et de revente à travers le monde. Et bien Carter a été graciée et réintégrée à la CIA. Seulement, à peine est-elle sortie du bureau de commission l'ayant réinsérée, elle appelle quelqu'un pour lui dire de préparer les acheteurs car elle aura bientôt accès à une panoplie d'informations classifiées, de prototypes d'armement et bien plus encore. Elle finit en disant à son contact qu'il y en aura pour tout le monde, de quoi mettre une épine dans ce nouvel ordre mondial. Ainsi, le monde rêvé par Ross et Valentina ne sera pas facile à mettre en place. De nombreux bâtons seront mis dans leurs roues, que ce soit Power Broker, les autres nations ou encore même Sentry qui risquent d'être difficiles à maîtriser. Enfin, certains bruits de couloir laissent entendre que World War Hulk pourrait être teasé dans ce prochain Captain America, de quoi apporter de l'eau au moulin dans ce contexte de tension internationale, car cet événement ne sera, comme d'habitude, pas repris tel quel dans le MCU. Ce conflit mondial verra sans aucun doute plusieurs Hulk s'affronter, donnant tout son sens au titre World War Hulk. Mais tout cela, nous le verrons dans les prochains films. Si l'on récapitule, depuis 1945 et le conflit face à Hydra, deux idéologies s'affrontent, l'une prônant la liberté et l'autre la sécurité. Si la première a remporté la bataille de la Seconde Guerre mondiale, il se pourrait que la mutation du monde voit la seconde remporter le prochain affrontement. En effet, d'un monde relativement simple où la seule menace était les autres nations, la Terre a progressivement basculé dans une réalité remplie de dangers. Démons, dieux anciens, géants cosmiques, civilisations extraterrestres sont venus bousculer l'humanité et ce qui semblait acquis hier pourrait bien être remis en question pour s'adapter à cette nouvelle et terrible situation. Pourtant, si l'homme a su ne faire qu'un pendant l'éclipse, le retour de l'ancien monde a ravivé de nouvelles tensions. Le Wakanda est de plus en plus isolé, l'Angleterre complote dans le dos des USA, les Skrulls et les Asgardiens sont déclarés ennemis de la nation américaine, et voilà qu'un affrontement semble opposer Japonais et États-Unis. Avec l'arrivée d'une ressource qui pourrait bien changer le destin de celui qui s'en empare, toutes les fusées semblent prêtes à s'allumer pour un ultime feu d'artifice. Et cette joyeuse fête ne fait probablement que
commencer puisqu'il n'est pas impossible qu'un certain Docteur Doom amène l'ordre à l'ensemble du multivers. Alors d'après toi, la troisième guerre mondiale est-elle sur le point, oui ou non, de frapper le MCU? Et les seuls à pouvoir menacer la planète seraient les humains. Si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un j'aime et surtout de la partager à tes amis, ça peut les intéresser. On se dit à très bientôt pour de nouvelles théories, c'était Marvelous, à la prochaine.